RTL2 Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort-des-Rousses, cave d'exception, comté d'exception. Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordique en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h. Retour sur les résultats du jour. Les analyses des journalistes de Nordic Magazine. Mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL2 Massif de Savoie se met à l'heure biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. Et oui, c'est parti, il est 18h, c'est donc maintenant l'heure biathlon sur RTL2 Massif de Savoie avec la rédaction de Nordic Magazine. On a une heure, donc jusqu'à 19h aujourd'hui, pour revenir sur l'individuel dames des championnats du monde qui se déroulent en ce moment en Slovénie, à Podjuka. Et bien sûr, je suis ravi d'accueillir en studio Thomas Bray. Bonjour Thomas. Salut Pierre, salut à tous. L'individuel, c'était la troisième des courses justement individuelles pour les dames aujourd'hui au championnat du monde. Alors le format pour les auditeurs, on y revient, 15 km, 4 tirs, on alterne, on fait coucher debout, debout, et puis pas d'anneau de pénalité. Non, la minute de pénalité qui vient s'ajouter pour chaque cible manquée, c'est le format historique du biathlon, le plus long format également couru dans cette discipline, donc voilà un format sur lequel évidemment les bonnes tireuses tirent leur épingle du jeu. Et on va le voir aujourd'hui, ça n'a pas tout à fait souri pour les Françaises. Ça n'a pas souri pour les Françaises. Aujourd'hui, course compliquée pour nos Bleus. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité du jour. Mais on a quand même pas mal de belles histoires à vous raconter. Une nouvelle championne du monde du côté de la République tchèque. Une Norvégienne médaillée, mais pas forcément celle qu'on attendait. Enfin bref, on a plein de choses quand même à vous raconter dans cette heure biathlon qu'on va passer ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement pendant cette heure, Thomas ? Eh bien, on va débuter comme chaque jour de course avec Florian Burgot de la rédaction de Nordic Mag pour le débrief de cette individuel dame pour revenir justement sur ces médaillés du jour. Et ensuite, eh bien, on aura notre invité du jour aujourd'hui avec une ancienne double championne du monde junior qui possède un très joli palmarès dans ses années jeunes et juniors, avec notamment plusieurs médailles avec une certaine Julia Simon. On y reviendra d'ailleurs. Elle s'appelle Léna Arnaud. Elle sera en direct avec nous tout à l'heure dans cette heure biathlon. Ça sera la deuxième partie. On fera un focus d'ailleurs sur la performance de nos Françaises aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui sur cet individuel effectivement compliqué pour nos Bleus. Troisième partie, on retrouvera une nouvelle voix dans cette heure biathlon puisque c'est Louis Delvinquière qui sera avec nous pour nous parler du fait du jour, de la perf du jour, ce qu'il a retenu lui de cette individuelle dame. Et puis bien sûr, on terminera comme d'habitude avec le petit flop, la petite déception du jour et puis surtout la présentation de la course à suivre dans ce programme des championnats du monde. Ce sera toujours l'individuel, mais pour les hommes, ce coup-ci, on passera sur 20 km et ça sera demain. Alors dans un premier temps, on va accueillir sur les ondes Florian, toujours de la rédaction Nordic Mag, pour faire le débrief de la course. Exactement, ça sera le premier temps donc, de cette heure biathlon pour nous parler notamment des trois médaillés, avec donc une nouvelle médaille pour la Norvège, mais pas forcément le métal, en tout cas pas forcément l'athlète qu'on attendait, et puis la République tchèque, donc avec une nouvelle championne du monde. Voilà pour cette heure biathlon. On est ensemble, vous l'avez compris, jusqu'à 19h. Aujourd'hui, on parle de l'individuel dame de ces championnats du monde en Slovénie, à Podjuka. On passe par la programmation musicale RTL2 Massif de Savoie avec Short Straw. Et on accueille Florian sur les ondes pour faire le débrief de cette journée. RTL2 Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. Et comme promis, on revient sur les ondes, Thomas, et on accueille Florian pour le débrief de la course du jour. Et oui, on était donc sur l'individuel dame du côté de Podjuka, toujours en Slovénie. Et c'est Florian qu'on accueille sur les ondes pour nous faire le débrief de cette course féminine. Salut Florian. Salut, bonjour à tous. Un individuel dame donc avec une vainqueur qui se nomme Markéta Davidová, la Tchèque. Et oui, on n'attendait pas vraiment Markéta Davidová dans cet individuel des championnats du monde. Pourtant, c'est bien elle, avec un des deux seuls 20 sur 20 de la journée, et même son premier de sa saison, qui remporte la médaille d'or. Elle devient ainsi la deuxième Tchèque à gagner ce titre mondial 18 ans après Kateřina Olubková. C'était à Kęty-Mądrzejów. Et le podium complété donc derrière Markéta Davidová par une Suédoise, Anna Öberg, et une Norvégienne, pas forcément celle qu'on attendait. Et oui, derrière Markéta Davidová, on retrouve tout simplement la championne olympique en titre, la Suédoise Anna Öberg, comme tu viens de le dire Thomas, avec un 19 sur 20, elle accroche la médaille d'argent à 28 secondes, et sans la balle lâchée au deuxième coucher, elle aurait même pu accrocher l'or comme en 2019.
Et pour le bronze, on retrouve la Norvégienne Ingrid Andrevold qui a pris le dessus sur l'Autrichienne Lisa Teresa-Hauser. Et puis cette course, on l'avait dit en présentation, décerne également le petit globe de la spécialité. Et oui, et une fois n'est pas coutume, ce globe va être partagé entre deux biathlètes. Donc avec cette 4e place, Lisa Teresa-Hauser remporte le globe, donc c'est le premier de sa carrière, et elle va le partager avec Dorothea Virer, 9e ce mardi, alors qu'elle portait le dossard doré de championne du monde. Et oui, donc Dorothea Virer qui complète effectivement sa collection de globes de cristal. Puis Florian, du côté des Françaises, voilà, ça a été une course un peu à oublier aujourd'hui, une course difficile pour nos Françaises. Oui, ça a été vraiment une journée compliquée pour nos 4 Françaises engagées. Anaïs Bescon a été la meilleure, avec une 18e place à 18 sur 20, et sans une erreur sur son dernier tir, elle aurait même joué le top 5. Sinon, Anaïs Chevalier, pas vraiment remise de ses efforts du week-end, et 27e. Et Justine Breza, 63e. Pour Julia Simon, après un 13 sur 20, elle a été stoppée par le staff en prévision des efforts qu'elle aura à fournir durant cette fin de semaine. Et on reviendra d'ailleurs sur cette course compliquée des Françaises avec notre invité du jour, Léna Arnaud, tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup Florian pour ce débrief, et puis on te retrouvera évidemment demain pour l'individuel des hommes. À demain. Merci, oui, Florian. Et effectivement, Thomas, comme tu viens de nous le dire, on accueille là dans un moment Léna Arnaud. Tu peux nous la représenter ? Léna Arnaud, multiple championne du monde junior, multiple médaille également. C'était d'ailleurs à Poliuca sur des championnats d'Europe. On reviendra peut-être un petit peu avec elle sur ce palmarès. Et désormais entraîneur du côté de la Savoie, notamment du club des sports de la FECLA, voilà, qui nous livrera également ses impressions. Et avec elle, donc, on débriefera notamment la course de nos Françaises aujourd'hui. RTL de Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le Comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. 18h22 au studio RTL2 des saisies, Thomas, et on est ravis d'accueillir sur les ondes Léna Arnaud. Et oui, notre invité du jour. Salut Léna. Merci d'être avec nous dans cette heure biathlon pour parler donc de cette individuelle dame. Léna Arnaud, je vous la présente en quelques mots. Palmarès très fourni dans les années jeunes juniors, double championne du monde junior notamment. Et sur un site de Poliuca d'ailleurs qui doit te rappeler quelques bons souvenirs, Léna, sur un championnat d'Europe junior, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Poliuca, du coup, pendant les Europes juniors, j'avais passé une très bonne semaine avec un beau palmarès coloré, avec or, argent et bronze dans la même semaine. Donc du coup, ouais, des très bons souvenirs sur cette piste. Et puis une année 2015 sur laquelle tu gagnes aussi tes titres chez les juniors, et notamment en relais, avec une certaine Chloé Chevalier et Julia Simon, hein, c'était ça le relais doré ? Ouais, ça a été une année vraiment super complète où on a vécu des trucs de fou en fait aux mondiaux, en relais avec du coup Chloé et Julia, et puis en indiv aussi. Ouais, ça a été, j'ai un peu survolé la saison cet hiver-là, je m'y attendais pas tellement, et ouais, ça a été de la folie. Et tu es aujourd'hui donc entraîneur au sein du club des sports, hein, de la FECLA, notamment auprès des jeunes, des U15, des U17, des bacs, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, au club de la FECLA, donc avec des jeunes de moins de 19 ans. Voilà, avec toi, on va évoquer donc la course du jour sur cette individuelle dame pour nos Françaises, une course compliquée. Ce que je te propose, c'est d'écouter tout de suite la réaction de Frédéric Jean, l'entraîneur des Françaises, après cette journée difficile. Et c'était tout à l'heure auprès de nos confrères et au micro de la chaîne L'Équipe. Aujourd'hui, on est passé à côté complet de la course. On en a pas une qui a réussi à faire quelque chose de, on va dire, correct. On a Anaïs qui, avec un 18 sur 20 aujourd'hui, c'était le minimum syndical. On voit qu'il y en a une à 20, une ou deux à 19, et sinon derrière c'est une énorme rafale d'athlètes à 18 sur 20. On est passé à côté aujourd'hui, certes, mais moi je baisse pas les armes du tout pour la fin des mondiaux. Il y a encore 3 courses, le single, le relais dames et la mass start, et j'espère bien qu'on va encore aller chercher des médailles. Voilà le constat donc de Fred Jean après cette course compliquée. Il disait Anaïs Bescon est la seule à surnager un peu aujourd'hui, 18e. Ton analyse, toi, de la course des Françaises aujourd'hui, ça a été vraiment difficile à la fois sur le pas de tir, mais aussi sur la piste. On a senti les Bleus un peu émoussés peut-être par déjà une semaine de championnat. Ouais, voilà, je pense, la déception, on la sent dans la voix de Fred. Après, il a raison, faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, je pense que une Anaïs qui a montré des énormes performances sur le début des championnats, voilà, je pense qu'elle accuse un peu le coup. Elle avait montré des temps de ski qu'elle avait, je pense, rarement atteint jusque-là. Donc, je pense que ça coûte. Donc, aujourd'hui, un peu de fatigue, pas les jambes. Émotionnellement, ça a dû être aussi
pas mal impactant. Et puis pour les autres, oui, passer un peu à côté. Je pense que même Anaïs Bescon, une 18e place, elle le dit, voilà, c'est correct, mais c'est loin d'être une place qui la comblerait. Là, en temps de ski, les filles, à part une Julia, voilà, qui a abandonné pour préserver un petit peu la fin des championnats, on sent que Justine et Anaïs, elles n'ont pas forcément les armes là pour aller chercher des résultats qui sont à la hauteur de leur niveau et de ce qu'elles sont capables de faire, quoi. Donc pas mal de frustration, je pense, et de déception pour les filles aujourd'hui. Ouais, pour Justine, c'est sur le pas de tir aujourd'hui que ça a été notamment compliqué. Hein. Dès le premier coucher, elle sort de balle. Ensuite, en temps de ski, on a le sentiment que c'est peut-être qu'elle est en train de revenir, en tout cas sur des standards qui lui correspondent un peu plus. Mais toi, c'est plus au niveau du tir que tu as senti des choses sur Justine. Je pense que ça revient un petit peu. Justine, c'est une athlète qui est assez cérébrale. Elle a attaqué surprise en fait par le niveau. Je pense qu'elle s'attendait pas à avoir des temps de ski comme ça, et elle s'attendait à être un peu plus présente au tir. Donc elle a peut-être commencé à cogiter un petit peu. Donc aujourd'hui, elle est clairement passée à côté. Au tir, elle n'était pas présente. On a senti qu'elle avait voulu mettre des choses en place. Elle le dit. Elle dit mardi je serai présente. Je vais tout faire pour. C'est encore pas passé aujourd'hui. Moi, j'espère qu'elle va garder. C'est un bon état d'esprit pour le reste des championnats. Même si ça a mal commencé, rien n'est joué encore. Et puis un mot aussi sur Julia. Julia, c'est une athlète que tu connais très bien. On le disait, tu as été médaillée avec elle, tu as couru de nombreux relais notamment avec elle. On a le sentiment qu'elle doit avoir la rage là ce soir, non ? Julia, je la connais très bien. On a beaucoup couru ensemble, donc je l'ai eu aussi en adversaire. Je sais comment elle fonctionne. C'est quelqu'un en fait qui excelle dans la bagarre, un peu sous la pression, avec de la confrontation, etc. Donc un format individuel, c'est pas forcément son format de prédilection. C'est un peu passif, même si elle est capable de montrer des choses, des très belles choses sur ce format. Aujourd'hui, elle va être très frustrée, ultra remontée pour la Mastart. J'aimerais pas être à la place des filles qui vont être en confrontation avec elle sur la dernière course. Et on entend d'ailleurs évidemment avec impatience ces courses en confrontation. Merci Léna pour avoir partagé cette analyse des Françaises aujourd'hui. On le redit, une course difficile et compliquée, mais l'équipe de France va rebondir, on l'espère en tout cas, notamment avec le single mixte, le relais féminin et puis la Mastart bien sûr ce week-end. Et il y a encore de belles choses à aller chercher. Merci beaucoup Léna pour cette analyse, et puis on te retrouve tout à l'heure avec Louis Delvinquière pour parler du fait du jour, de la perf du jour. On verra ce que toi tu as retenu de cette individuelle dame. À tout à l'heure. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. Et avec la rédaction bien sûr de Nordic Magazine, avec Thomas en studio. Et Thomas, donc on accueille maintenant Léna et un nouveau. Et oui, une nouvelle voix dans cette heure biathlon. On est toujours avec Léna Arnaud qui est avec nous en direct. Et puis, on accueille Louis Delvinquière de la rédaction de Nordic Mag. Salut Louis. Salut Thomas, salut Pierre, bonjour Léna et bonjour à tous les auditeurs évidemment. Merci. Salut Louis. Et on ouvre donc cette partie avec toi Louis pour nous parler du fait du jour, de la perf du jour. Et pour toi, aux surprises, tu veux nous parler de Markéta Davidová aujourd'hui. J'ai décidé de te surprendre Thomas, comment ne pas évoquer Markéta Davidová. La Tchèque nous ramène quelques belles années en arrière à l'époque d'une certaine Gabriela Kukalova, si ça vous rappelle quelque chose. On l'attendait depuis quelques temps, Markéta, et on la sentait venir. Mais ça y est, voilà enfin un succès de prestige. La relève est désormais patronne du biathlon tchèque est arrivée. Mais à ne pas s'y méprendre, la performance du jour est exceptionnelle et retentissante en République tchèque. Car du haut de son grand mètre 57, Davidová a réussi ce que Kukalova n'a pas réussi à faire, remporter l'or sur l'individuel au championnat du monde. L'ancienne superstar au sourire d'or avait terminé 2 fois deuxième, mais attention, elle avait tout de même remporté l'or sur le sprint, c'était pas n'importe qui. Il faut donc remonter, comme l'a dit Florian un peu plus tôt dans l'émission, 18 ans en arrière avec Barbara Olubkova, qui était la dernière tchèque titrée sur l'individuel. C'était à Khanty-Mansiysk, en Russie. Donc, qui est cette nouvelle championne du monde de l'individuel ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Bah oui, je vais vous la présenter parce qu'on la connaît pas trop encore. C'est tout simple. Elle fait partie de cette nouvelle génération du biathlon, annoncée notamment avec Anna Heuberg depuis les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Jusqu'alors, la biathlète tchèque de 24 ans désormais était encore méconnue du grand public, mais mon petit doigt me dit que vous allez l'adorer. Déjà,
lorsqu'on ne peut lui enlever son sourire. Et oui, pour moi, c'est important. Mais surtout, il faut parler de sa carabine. Dans un univers féerique avec ces quelques licornes qui vont d'un bout à l'autre du fusil, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle s'est envolée au pays des rêves avec de l'or dans les yeux. Oh là là, mais quel poète, ce Louis Delvainquière, décidément. Mais sinon, donc, Markéta Davidová et les statistiques, ça donne quoi, Louis ? Bon, pour vous en dire un peu plus sur son palmarès, celle qui étudie aussi les sciences de la vie à l'université de Prague compte 9 podiums en carrière, dont une seule victoire. C'était sur le sprint d'Antols il y a déjà 2 hivers. Et elle l'emportait déjà devant des cadors. 2 secondes d'avance sur la championne finlandaise Kaisa Makarainen, 4 sur l'habituée norvégienne Marte Olsbourg-Øyseland et 5 sur la virevoltante allemande Laura Dahlmeier. Pour en revenir un peu à la course du jour, si tu le veux bien, Davidová a signé sur l'individuel de ces mondiaux de Pokljuka son premier podium de l'hiver, soldé même par une victoire, on l'a compris. Elle avait pour meilleur résultat cette année une 4e place sur la Master d'Orfilsen. Et puis le tout, en allant chercher aujourd'hui sa première médaille. Attends, j'ai mieux. Son premier titre mondial. C'est un tapis gagnant au poker, un triple 20 aux fléchettes qu'elle nous a fait aujourd'hui. En résumé, Thomas, quand elle règle la mire et ne plante pas ses derniers tirs, elle est l'une des meilleures biathlètes du monde grâce à des temps de ski canon. Et aujourd'hui, Markéta est venue, elle a vu, elle a vaincu. Et je vais même vous la faire en tchèque. Cicla, Vigela, Zvitekdila. Oh là là, ça bosse à Nordic Mag, on l'a même en tchèque. Merci Louis pour ce fait du jour. Léna, je voulais te faire réagir parce que Markéta Davidová, eh bien, tu la connais, hein, tu as longtemps couru avec elle dans les années juniors notamment. Bon, Louis, moi, je continuerai en français, hein. Mais ouais, Markéta, du coup, voilà, elle a suivi une progression régulière. En fait, on s'est croisés à Minsk quand moi j'étais un peu à l'apogée. Elle attaquait vraiment la construction de sa carrière. Et puis, voilà, elle est arrivée. Je pense pas à son apogée encore à elle. Elle montre voilà des temps de ski qui sont juste incroyables, quoi. Mais voilà, comme tu l'as dit, à l'image de cette génération là. 96, 95, où on retrouve des filles comme Julia, Justine, Ingrid, Anna, qui sont juste exceptionnelles, quoi. Voilà, donc c'était bien le feat du jour, hein, pour Louis et Markéta Davidová, donc effectivement championne du monde de cette individuelle. On aurait pu parler aussi, pourquoi pas, des Autrichiennes, hein, qui font encore un nouveau joli tir groupé, et puis des Suissesses également, qui ont fait une belle force collective aujourd'hui, avec notamment Selina Gasparine 6e, Irène Kadurich 8e, Lena Eki 12e. On sent les Suissesses aussi bien présentes, hein, depuis le début de ces mondiaux, avec bien pourquoi pas un joli collectif pour le relais suisse, les Suissesses. Je sais pas, un avis peut-être, Louis, Léna, sur la performance collective des Suissesses? Oui, effectivement, les Suissesses ont été impressionnantes aujourd'hui, meilleures que les Françaises en tout cas. Et si le gruyère a des trous en Suisse, en tout cas, les biathlètes suisses ne se sont pas trouvés aujourd'hui. Il va tous nous les faire. Merci, Louis. Je peux pas m'aligner. Léna, pour toi, c'est quoi le fait du jour, la perf, si tu devais retenir quelque chose de cet individuel aujourd'hui? Si je devais retenir quelque chose de cet individuel, là, c'est vraiment le podium, en fait, hyper jeune, sur ce format un peu à surprise, une indiv, où en fait, voilà, tout peut arriver, n'importe quel athlète peut vraiment faire un shotgun. Bon, là, il se trouve que c'est des filles qui sont régulières. Anna, une athlète ultra construite. Mais voilà, ce podium de filles de 24 ans, quoi. Enfin, c'est une génération qui vient vraiment bouleverser un peu les anciennes qui sont là sur le circuit depuis un petit moment. Voilà. Un podium jeune, quoi. Un podium belle jeune. Relève. Et oui, la relève est peut-être bien présente et c'est peut-être effectivement le début un peu d'une nouvelle ère pour ce biathlon féminin. Merci beaucoup, Louis. Merci, Léna, d'avoir été en direct avec nous dans cette émission, dans cette heure biathlon. Et puis, Louis, tu quittes pas, on te retrouve tout à l'heure pour le flop du jour. Merci, Léna. Avec plaisir. RTL2 Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. 18h51, on est de retour en studio pour finir cette heure biathlon. Et oui, déjà, on accueille encore une fois 2 membres de la rédaction de Nordic Mag, Thomas. Et oui, avec Louis qui est toujours avec nous pour cette 4e et dernière partie. Et puis on accueille Marie Le Bobinec. Salut Marie. Bonsoir Thomas, salut tout le monde. Alors pour ouvrir donc cette nouvelle et dernière partie de l'émission, on va parler donc du flop, de la déception du jour. On va commencer par toi Marie avec, aujourd'hui pour toi une déception collective on va dire, avec ce dernier tir qui a causé bien des soucis à bon nombre d'athlètes et notamment quelques-unes des grandes favorites. Ouais, de mon côté le flop du jour c'est les désillusions au dernier tir.
Alors d'abord, il n'y a pas eu beaucoup de bons tirs, hein, seulement 2 20 sur 20 avec Davidova donc qui devient championne du monde et Wisniewskaja qui termine 25e. Mais voilà, après il y a très peu de bons tirs et surtout ce qui m'a marqué, c'est les athlètes. Elles sont quelques-unes qui jouaient encore pas mal de choses sur le dernier tir et puis qui sont un peu plantées, qui font 1, 2, 3 fautes, voire 4 même. Et qui termine un peu loin au classement. Donc c'est le cas notamment de Lisa Teresa Hauser qui est très en forme en ce moment. Elle arrive au dernier tir en tête, enfin ex aequo avec Davidova, et puis elle fait 2 fautes et elle termine seulement 4e. On peut noter aussi Marte Holzbourg-Heuseland qui arrive au dernier tir avec un 14 sur 15 et qui peut encore jouer le podium. Mais voilà, elle en sort 2 et elle échoue encore à aller chercher sa première médaille sur les mondiaux. Et puis bon, la petite athlète que je suivais, que j'aime particulièrement, c'est Claire Egan, l'américaine. Et la pauvre, elle se présente au tir, pareil, en bonne position pour pourquoi pas aller chercher une médaille. Et puis, elle fait malheureusement 3 fautes et elle termine 39e. Ouais, une autre américaine aussi qui passe malheureusement complètement à travers, c'est Suzanne Dunkley, elle aussi 4 erreurs sur son dernier tir pour l'américaine. C'était donc voilà le flop du jour pour Marie. Et pour toi, Louis, donc on va partir une nouvelle fois du côté de la Norvège. Ouais, pour mon flop du jour, j'ai choisi Thierry Lekhoff. Oui, la Norvégienne a perdu la banane aujourd'hui à Pokljuka. Enfin, pas bien longtemps, car à peine la ligne franchie, la meilleure biathlète du moment allait vibrer pour sa meilleure amie Ingrid Landmark-Tendrevold, qui allait, elle, s'offrir une médaille de bronze sur l'individuel. D'ailleurs, l'une des plus belles histoires du jour. Bon, mais tu persistes quand même. Toi, ton flop du jour, c'est bien donc l'actuel leader du général de la Coupe du Monde. Oui, pardon, revenons-en à Thierry Lekhoff. En 3 courses, elle avait remporté 3 médailles d'or. Alors, mon analyse est très critique et exigeante, je l'avoue, mais elle a tellement de talent qu'on peut en attendre tant. Je suis déçu aujourd'hui car j'aurais souhaité, pour l'image et pour une fin de saison de folie, qu'elle réalise comme Marte Holzbourg-Heuseland avait pu le faire l'année dernière à Antols, en remportant une médaille sur chacune de ses courses. Il n'en sera rien car aujourd'hui, avec 4 fautes, la surprenante norvégienne n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place. Évidemment, elle reste dans ses standards à ski en signant le meilleur temps, mais on voit encore avec cet individuel qu'elle est friable devant les cibles. Rien n'est jamais vraiment révolu. Et rien n'est terminé non plus pour elle, il reste encore cette fin de semaine des mondiaux. Ouais, comme tu le dis Thomas, évidemment, ces mondiaux vont encore sans doute lui offrir de belles émotions et de belles médailles, ça j'en doute pas. Mais après l'échec de l'individuel, on attend Lekhoff qu'elle nous montre que c'est une sacrée individu, elle. Et le petit jeu de mots pour finir. Merci Louis. On aurait pu évidemment aussi parler dans ces flops peut-être de l'Allemagne qui est toujours à un petit 0 pointé. Ça commence à faire du bruit. D'ailleurs dans les médias allemands, toujours pas de médaille pour la nation allemande, l'une des grandes nations du biathlon aujourd'hui, avec la meilleure allemande qui est Franziska Preuss aujourd'hui 7e. On aurait pu parler aussi d'Anna Sola, la médaillée de bronze du sprint qui elle aussi passe à travers aujourd'hui la Biélorusse. Enfin voilà, c'était les choix de Marie et de Louis pour ce top et cette déception du jour. Et puis avec toi Marie, on va enchaîner avec la présentation des courses à suivre dans ce programme. L'individuel masculine avec un champion du monde en titre qui ne défendra pas son titre. Il s'appelle Martin Fourcade. Oui, tout à fait. Martin avait remporté le titre l'année dernière devant Johannes Bö et Dominique Landertinger. Et Martin, il faut savoir que c'est le seul biathlète de toute l'histoire du biathlon, hommes et femmes confondus, à avoir remporté 4 titres de champion du monde sur l'individuel. Donc ces 4 titres, il les a remportés en 2013, 2015, 2016 et 2020. Et à chaque fois, il avait fait un 19 sur 20. Et du coup, demain, il n'y aura pas de maillot doré. C'était la petite nouveauté cette année, un petit maillot doré pour les champions qui défendent leur titre. Et donc demain, il y aura pas ce maillot-là. Et ça va te laisser de la place donc peut-être pour les Français. Il y a eu un podium cet hiver pour les Français sur l'individuel. Oui, c'est Quentin qui l'a réalisé ce podium sur l'individuel. C'était à Antols le 22 janvier dernier. Il avait terminé 3e derrière Alexander Loginov et Sturla Legreit. Donc voilà, on compte beaucoup sur Quentin qui en plus est 3e au classement de la discipline actuellement. Mais bon, c'est pas le seul. Il y a évidemment Emilien Jacquelin, Simon Détieux, Fabien Claude, l'équipe habituelle. Et puis il y a une petite histoire en plus avec Fabien. Il a réalisé son premier podium en Coupe du Monde l'année dernière sur un individuel à Pokljuka. On s'en rappelle tous. Il avait réalisé en plus le premier 20 sur 20 de sa carrière. Et ouais, sur ce format de l'individuel, cet hiver, il y en a eu 2 qui ont été disputés avec 2 vainqueurs différents, c'est ça ? Ouais, le premier individuel de la saison, c'était à Kontiolahti, c'était la course d'ouverture. Et c'était Sturla Legreit qui s'était imposé. C'était sa première victoire en Coupe du Monde. Il avait
Il avait remporté d'ailleurs le dossard jaune. Et le deuxième individuel, c'est Alexander Loginov, donc il avait remporté. Il y avait seulement 2 individuels. Et comme pour les femmes, forcément aujourd'hui, demain c'est le dernier individuel de la saison. Donc il y a aussi le globe qui se jouera demain. Et donc actuellement, c'est Sturla Legride qui est maillot rouge. Comme il a terminé premier et deuxième, il est forcément très très bien placé pour aller chercher le premier petit globe de sa carrière. Et oui, le Norvégien qui pourrait effectivement remporter cette toute première récompense pour lui sur le circuit de la Coupe du Monde. Merci beaucoup Marie, merci Louis, merci à tous les intervenants de cette heure biathlon. Voilà, on en a déjà terminé, ça passe très très vite. Et on vous donne le rendez-vous donc dès demain pour l'individuel homme. Ça sera toujours à 18h. Jusqu'à 19h. Et voilà, de 18h à 19h, toujours pour cette heure biathlon en direct du studio RTL2 des Saisies. Lundi, toujours pareil, on aura combien de kilomètres là 20 km pour les garçons et toujours les 4 tirs avec toujours cette fameuse minute de pénalité supplémentaire. On rappelle qu'on peut retrouver bien sûr l'ensemble de cette heure biathlon sur différents podcasts. Oui, les podcasts disponibles à partir de 20h sur les différentes plateformes Spotify, Deezer, également sur la page nordicmag.info/l'heure biathlon. Et puis voilà, vous le retrouvez également sur les pages Facebook de Nordic Mag et d'RTL2 Massif de Savoie, ainsi que sur le site RTL2 Massif de Savoie. Un grand merci Thomas encore une fois pour l'animation de cette heure biathlon, et on se retrouve demain toujours pareil entre 18h et 19h. Pour l'instant on retourne sur l'antenne nationale avec Alexis pour le meilleur du son pop rock, figure-toi. Allez, merci, à demain. Salut. À demain. RTL2 Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le Comté Juraflore, Nordic Magazine et les Saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude.